Bienvenue dans le cours numéro 3 d'Info 2. Dans ce cours, nous allons parler des notions de bus et d'interface entre le LCD et le microcontrôleur. Un bus est un ensemble de fils permettant le dialogue entre le microcontrôleur et les sorties périphériques. Il existe deux types de bus, les parallèles et les séries. Par exemple, les bus de type PCI et ATA sont des bus de type parallèle. Les bus USB, SPI et I2C sont des bus de type série. Avec ces bus, l'écriture et la lecture sont possibles. Sur le LPC 1768, les 4 LED qui sont incorporés peuvent être traités comme un seul bus. Sur le microcontrôleur Mbed, ce sont les classes bus out et bus in qui permettent de regrouper les pins entre elles et de les traiter en un seul nombre. Nous allons utiliser la classe de type busout qui nous permet de créer des variables de type bus en sortie. Nous allons utiliser les méthodes write qui nous permet d'écrire sur la sortie ou read qui nous permet de connaître la dernière valeur écrite en sortie. Tout d'abord, nous allons créer un programme qui va nous permettre de faire clignoter 4 LED. Pour cela, nous allons créer la variable myLED de type busout. Nous allons écrire sur cette variable les valeurs 5 et 10 successivement intercalées de périodes de 200 millisecondes. Nous allons aborder la partie 2 du cours d'info, c'est-à-dire l'utilisation d'un LCD de 2 lignes de 16 caractères. Mais monsieur Fourcade, comment fait-on pour écrire des caractères sur un LCD? Alors derrière le LCD se situe un circuit driver. Ce circuit driver est dans un premier temps configuré par les informations du microcontrôleur. Ensuite, le microcontrôleur envoie les informations affichées. Pour configurer le LCD, il faudra écrire une séquence précise d'instructions écrite en hexadécimal dans le registre d'instructions. Ensuite, le code ASCII des caractères sera envoyé dans le registre de données. La documentation du circuit driver nous donne le brochage à respecter. Le circuit driver doit être alimenté en 5 volts. Son niveau logique bas est le 0 V, son niveau logique haut est le 5 volts, mais il tolère comme niveau logique bas le 0 et comme niveau logique haut le 3,3 volts. Pour indiquer au circuit driver qu'il fait l'initialisation, il faut mettre RS au niveau bas. Ensuite, il faudra donc envoyer une séquence d'instructions, registre de configuration. Pour confirmer l'envoi d'une instruction, nous mettrons l'entrée E qui était d'abord à 0, à 1, puis à 0. Pour limiter le nombre de fils, nous styliserons le LCD en mode de communication 4 bits. Une fois le LCD initialisé, il faudra mettre RS à 1 et ensuite envoyer le caractère. Ainsi, à chaque nouveau caractère envoyé, il faudra mettre E à 1, puis à 0. Pour opérer une communication entre le Mbed microcontrôleur et le LCD, nous allons utiliser un bus de 4 bits qui servira aux données et aux instructions, et 2 sorties numériques RS et E. Cette photo vous présente le brochage à réaliser entre le microcontrôleur Mbed et le LCD. Le projet est décomposé en 3 fichiers. Le fichier d'entête, lcd.h, le fichier qui contient les fonctions lcd.cpp et le fichier principal, main.cpp. Le fichier d'entête contient les 3 prototypes des fonctions que nous allons utiliser. Le fichier lcd.cpp contient le corps des 3 fonctions que nous allons utiliser. Le premier est toggle enable qui permet de mettre E à 1 puis à 0. La seconde fonction, lcd-init, permet d'écrire successivement sur le registre d'instructions 28 0F 01. Et la dernière fonction, display to LCD, permet d'envoyer les caractères au LCD. Enfin, le programme principal va initialiser l'écran LCD et envoyer les codes ASCII des caractères qui composent le mot Hello, H-E-L-L-O. Pour connaître le code ASCII des caractères, vous pouvez vous référer au tableau que nous vous proposons. À gauche, vous avez les bits de poids fort et en haut, les bits de poids faible. Par exemple, la lettre H a pour code ASCII 0x48. Dans le projet précédent, vous avez vu comment créer une bibliothèque qui vous permet d'utiliser l'écran LCD. Mais bien sûr, il existe déjà une bibliothèque toute faite, textlcd.h, que vous pouvez inclure dans votre projet. Après le include textlcd.h, vous pouvez créer une variable de type textLCD à laquelle vous associerez les broches RS, register select, E, enable et les 4 données. Dans notre programme, nous allons utiliser 3 méthodes. Printf qui permet d'afficher le message, locate qui permet de positionner le curseur et CLS qui permet d'effacer l'écran.
Ce programme de test affiche sur la première ligne LCD counter et sur la deuxième la valeur du compteur qui s'incrémente de 1 toutes les secondes. Ok, alors c'est la fin de ce cours d'info. Arrête. C'est la fin de ce cours d'info. Si vous avez apprécié, mettez un pouce vert, un pouce bleu sur la vidéo, que dis-je, et abonnez-vous à la chaîne de Monsieur Christophe Vermalen pour plus de cours d'info faits par les élèves ou alors par les professeurs. A bientôt. À bientôt.